Jérusalem était en reconstruction, mes frères et sœurs, son inquiétude et son impatience grandit, sachant qu'il n'y avait aucune muraille pour protéger la ville. Néhémie demanda à Dieu de l'utiliser pour sauver la ville. Dieu répondit à sa prière en adoucit le cœur du roi de Perse, qui donna non seulement sa bénédiction, mais aussi le matériel nécessaire à ce projet. Néhémie reçoit la permission du roi de retourner à Jérusalem, où il sera nommé gouverneur. Malgré l'opposition et les accusations de les ennemis, mes frères et sœurs, la muraille est construite et les ennemis réduits en silence. Le peuple, inspiré par Néhémie, donne les dîmes qui, combinés, s'élevaient à l'œuvre pour finir la muraille dans le délai record de 52 jours. Et tout cela malgré l'opposition, mes frères et sœurs. Cet effort d'unité fit cependant de courte durée parce que Jérusalem retombe dans l'apostasie lorsque Néhémie s'absente quelque temps. Il s'écoule 12 années avant qu'il revienne, découvrant les murs de la ville fortifiée. Mais le peuple affaibli. Il décide d'enseigner au peuple de la moralité et cela sans marcher ces mots. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux. Néhémie 13, verset 25. Il rétablit le véritable culte, ce qui se fait par la prière ainsi qu'en exhortant le peuple à un réveil spirituel en lisant et en attachant à la parole de Dieu. Néhémie était un homme de prière, mes frères et sœurs, et il priait passionnément pour son peuple. Néhémie 1er, son intercession fait avec zèle pour le peuple de Dieu préfigure notre grand intercesseur. Jésus-Christ qui pria avec ferveur pour son peuple dans sa prière de souverain sacrificateur en Jean 17. Mais Néhémie et Jésus brûlaient d'un grand amour pour le peuple de Dieu, qu'ils présentèrent sans cesse devant Dieu, intercédant pour eux devant le trône de la grâce. Néhémie dirigea les Israélites vers le respect et l'amour des Écritures, mes frères et sœurs. Néhémie, à cause de son amour pour Dieu et de son désir de voir Dieu honoré et glorifié, dirigea les Israélites dans le chemin de la foi et de l'obéissance que Dieu désirait pour eux depuis si longtemps. Pareillement, mes bien-aimés, les chrétiens doivent aimer et révérer les vérités des Écritures, s'engager à les mémoriser, à les méditer jour et nuit et se tourner vers elles pour recevoir des lettres.